Salut les boules! Allez, ça y est les gars, j'ai un micro. Alors c'est sûr, c'est mieux, hein. Mais quelle merde à installer, franchement. Quelle merde. Hein, tous les gens qui font YouTube, vous pouvez le comprendre, je crois. Faut l'adaptateur. Donc il faut fixer l'adaptateur. Il faut pouvoir caler le câble qui fait 10 mètres de long. Tu peux entourer ta moto avec, déjà. Et mettre ça dans ton casque. Et aussi faire en sorte que ton micro tienne. Donc s'il y en a qui ont des astuces, ben, je veux bien les prendre. Bon allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a de sympa sur la route ce matin. Ce matin, oui, j'ai un accent du sud, oui, oui. Ah, et il faudrait que j'apprenne aussi à prendre les virages. Comme quelqu'un qui fait de la moto et pas comme une moule, tu vois. Parce que là, des fois, c'est un peu tendu, j'ai envie de te dire. Oh là, mais qu'est-ce qu'il veut lui avec sa BM là? Et je roule pas assez vite, tu me doubles, hein, c'est tout. Hein. On va pas rester 2 heures comme ça. Hein. Hein, tu vas pas non plus me rouler dessus, quoi. J'espère qu'on va bien m'entendre, que le micro je l'ai bien installé, que tout va bien, parce que je vous raconte pas le montage que j'ai fait, les gars. J'ai mis des élastiques en caoutchouc là. En fait, vu que moi avec le bruit de ma moto j'ai du mal à m'entendre parler, je me dis que dans le micro on doit pas trop m'entendre. Putain, elle fait trop de bruit, ça avance pas comme de dingue, mais ça fait du bruit, ça, c'est dingue. On verra bien en post-prod. Allez, je re-règle mes rétros pour la 101ème fois. Ah, voilà, c'est mieux. Ce sera mieux quand je serai en ville là pour parler, parce que là c'est pas le pied. C'est pas le pied. C'est l'expression de 2002 ça. Voilà, je suis au max de la Maxence là. Non, quand même pas. Bon, je suis contente parce que j'ai réussi à doubler presque toutes les voitures au milieu en interfile. Et ça, je fais pas souvent sur le périph'. Je l'apprends pas souvent au boulot. Donc, c'est cool. Bon, après, une 125, pour aller en ville, aller au boulot, ça suffit. Hein. Ça suffit en ville. Par contre, sur le périph' ou rocade, comme vous appelez ça, je sais pas. Je t'avouerai que se faire doubler par des voitures, ça fait chier quand tu te dis que t'es en moto, entre guillemets. Je veux dire, s'il m'a envie de me prendre, de doubler à Donf, là... Bon, là, ils sont au ralenti, donc je pourrais passer. Mais sur le périph' normal, si le mec, il roule à plus de 125, on va dire, ben, je le double pas. Hein. Et c'est vrai que c'est ça, la limite. Mais bon, je pense que pour se faire la main, c'est déjà bien. Et... Comme ça, peut-être que pour passer le A2, je serais plus à l'aise pour faire les... Ben, déjà la circuit. Ah, vous allez peut-être m'entendre un peu mieux là. Enfin, moi en tout cas, je m'entends mieux. Mais regardez ça, mais pourquoi il avance comme ça? Mais les gens, ils arrivent en retard le matin, c'est obligé pour rouler à cette vitesse. Parce que je veux bien, si elle va tout droit, t'accélères pas, il y a le feu, mais là, il y a le... Là, c'est vert, quoi. Et là, pareil, les piétons, ils ont pas à passer quand nous, on est au vert. Ils ont absolument pas à passer, en fait. Eh, non. Ah là là, ce que j'aime pas, les scooters comme ça, à 3 roues, là, j'aime pas ça du tout. Oui, donc en théorie, je suis pas en retard, donc j'ai pas besoin de passer au milieu. Puis bon, il y a des terre-pleins et tout. J'ai pas envie de prendre un panneau. Il n'y a pas de panneau. Donc voilà. Et si j'ai décidé de passer ma formation 125, au lieu de passer le A2, je pouvais très bien le passer le A2. C'est parce que je me sentais pas encore le gros cube par rapport au poids de la moto. C'est peut-être con, mais bon, je préfère me faire la main sur une 125 un peu plus légère plutôt que... Waouh, c'est Daytona. Plutôt que prendre une moto, enfin galérer au plateau, etc., machin, et la tomber 2 semaines après, quoi. Alors que là, avec la 125, qui fait même pas 130 kg, quoi, c'est beaucoup plus simple d'apprendre, je trouve.
Après il y a des motos légères, je sais que la MT-07 elle est relativement légère, elle fait peut-être 100, combien 165 kg je crois à sec, un truc comme ça. Ce qui est pas lourd. Mais bon, je sais que c'est une très bonne moto en A2 tout ça. Allez, je prends un Dodan, n'importe quoi. Que c'est une super moto en A2, c'est voir limite là, une des meilleures en A2. Mais alors je sais pas si je prendrais ça, hein, c'est possible, j'en sais rien, mais j'avoue que j'aimerais bien me tenter, donc si j'arrive à avoir le permis moto et que j'ai les moyens bien sûr, me tenter la petite 790L, la Duke. Ouais, je kiffe trop les KTM, c'est un truc de fou. Maintenant, autant je pourrais partir sur un SV, parce que j'aime bien le bicylindre, autant je partirais sur une Kawa ou j'en sais rien, hein, ça... Ouais, je trouve jamais le neutre. Je trouve jamais le neutre. Ah, ça y est. Donc je sais pas. Enfin bon, j'en suis pas encore là. Hein. J'ai la moto, la KTM, là, je l'ai depuis le début août. Je roule pas. Je la prends presque tous les week-ends, mais bon. Je fais pas des grosses balades encore. Et j'apprends une ou deux fois pour aller au boulot, quoi, c'est tout. Ah ben voilà, moi je suis pas prête à faire ce qu'il fait le mec là-bas. Hein. Mais bon lui il est en quoi, il est en petit 50. Moi je me dis à tout moment, si je passe au milieu, il y a un mec qui va vouloir tourner, sortir de chez lui ou je sais pas quoi. Et vu que j'ai pas appris forcément à faire de l'évitement et tout ça, eh ben, je vais me le bouffer ou je vais tomber. Donc je préfère être roulé sécurité, surtout le matin, les gens sont pressés d'aller au boulot. Y en a ils sont en retard, il y en a machin, il y en a truc. Du coup bah je préfère pas. Ouh là là, faut pas être là quand il y a le camion qui tourne les gars. Ah voilà, je trouve le neutre alors j'en ai pas besoin. Merde, je suis allé toucher la voiture, quel con. Quel con. Ah ouais là il y en a des camions. Putain il y a que ça. Pardon. Oui je suis un peu grossière j'avoue. Alors qui c'est qui passe encore? Personne? Allez monsieur Océanique, on y va, on y croit. Attends, parce que là c'est blockage. C'est blockage. Voilà. On est passé sans encombre. Il y a une espèce de maison que je kiffe. Genre ça c'est la maison que tu te payes quand t'as 300 000 abonnés. Non quand même pas. C'est le genre de maison qui doit coûter plutôt dans les 700 000 euros tu vois. Enfin je pense. C'est genre... Elle est super grande. Bon après elle est sur la rue hein, donc ça c'est un peu moins sympa je trouve. Mais bon, il doit avoir une putain de sécurité et tout le mec. Tu vois que derrière il y a la piscine donc elle est pas visible de la rue mais tu la vois, enfin tu supposes que... Tu supposes qu'elle est là, t'as la pool house. Je sais pas si vous la verrez bien de ce côté. Mais... Waouh. Après c'est pas genre la maison que t'as dans les States et tout, mais ça fait un peu maison de la Côte d'Azur quoi. Alors, tu vois si j'avais doublé là le mec là-bas, ben, il tournait, je me le prenais dans la gueule. Je regarde qu'il n'y ait pas de motard derrière moi parce que des fois ils me mettent à l'amende, là ils passent. Ah bah, si c'est des mecs, ça fait 10 ans qu'ils font de la moto, moi ça fait même pas un mois. Alors j'estime avoir le droit de galérer. Hein. On apprend chacun à son rythme. Déjà je fais de la moto, c'est déjà pas mal. Hein. Après moi ça fait depuis gosse hein, que je kiffe la moto. Depuis gosse que je monte derrière mon père, que je m'intéresse. Fait. Maintenant je prends plus trop de temps, mais que je regardais le MotoGP tout ça. Donc voilà. Et mes freins qui grincent comme pas possible, on dirait qu'on est dans la maison de mamie quoi. Je vous avouerai que là j'ai... Attendez, il faut que je vous montre la maison. Oh, Maserati. On adore. Ah c'est là. Regardez. Là. Regardez-moi, je sais pas si vous verrez bien. Au retour peut-être. Je sais pas si vous aurez vu quelque chose, mais vous pouvez quand même deviner la grandeur du truc. Après c'est bizarre d'avoir une putain de baraque comme ça qui donne sur la rue, c'est dommage. De l'autre côté pour les cambriolages c'est peut-être mieux parce que s'il y a quelqu'un qui rentre à la maison tu le vois, il y a toujours du passage quoi. Elle est pas... J'avais tendance à penser qu'avoir une maison un peu isolée et tout c'était bien.
Mais en fait pas forcément, parce que quand tu te fais cambrioler, ben, t'as pas forcément les gens qui vont passer devant ou les voisins assez proches et qui pourront voir qu'il y a quelqu'un de pas habituel quoi, qui vient. Par exemple chez moi, autour de moi il y a des retraités, donc ils voient qui rentre chez nous, enfin qui arrive et tout. Donc c'est quand même pratique parce que eux ils sont là toute la journée. Et vous savez, c'est un peu des commères, ils regardent qui rentre, qui sort. Moi, quand je rentre du boulot en voiture, des fois, ils regardent qui c'est. Quand ils voient que c'est moi, il est rassuré. Mais en fait, c'est bien parce que du coup, s'il y a qui que ce soit qui s'approche de la maison pendant notre absence et que c'est pas des gens qu'ils ont déjà vus dans le coin, ben, ils nous le disent en fait. Donc, c'est aussi pratique quand on part en vacances. Pas besoin de faire passer les flics, t'as papy-mamie à côté qui te surveille la baraque, ça c'est cool. Donc, ouais. Ce que je voulais passer, je voulais poser. Moi je vais continuer parce que je vais aller j'avais bientôt arrivé au boulot. Enfin bientôt, il faut que je roule un petit peu encore. Donc ce que je fais c'est que je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit à ceux qui regarderont la vidéo je ne sais quand. Et on se dit à plus, allez-vous, le tchuss!